Eh bien, chers internautes, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. On va parler aujourd'hui d'un sujet très intéressant, celui de l'amour dans la psychose. Alors, c'est Lacan qui avait dit que la loi était fondatrice du désir, et donc, euh, quand il n'y avait pas de loi, c'était un peu impossible de désirer, hein. Alors Lacan, il parlait de la loi symbolique, hein, bien sûr, hein, parce que la loi imaginaire, euh, la loi imaginaire qui est à l'œuvre dans la paranoïa, hein, est une loi qui sert absolument pas le désir, hein. Elle sert l'amour, ça oui. Elle sert l'amour en tant qu'elle vient permettre de, de fantasmer le trou cause du désir, hein. Euh, alors là, on va parler de ça justement, hein, le trou cause du désir dans la loi. Et alors on va prendre un cas assez typique. Voilà, il y a des psychotiques qui vont, euh, qui vont quand même au bout de leur passion, hein, et qui vont très loin dans leur passion. Et après tout, pourquoi pas, hein, ça peut être aussi une façon de vivre sa vie, hein. Et, euh, et donc là, je vais parler d'une femme qui est tombée amoureuse euh, d'un d'un migrant dans un pays étranger, hein. Et voilà, parce que c'est une femme qui est très impliquée dans les œuvres humanitaires. Et elle est tombée amoureuse d'un migrant dans un pays étranger, c'est-à-dire dans un pays qu'elle n'habite qu'à temps partiel, hein. C'est-à-dire que dans ce pays, elle a de la famille, hein, et donc elle a des possibilités de logement. Euh, et elle y va assez régulièrement pour voir un petit peu sa famille, mais pour voir surtout la personne dont elle est tombée amoureuse, hein. Donc déjà, franchissement de frontières, hein, c'est-à-dire que la loi, l'interdit, passe essentiellement ici euh, par le changement de langue, hein. C'est pas seulement un changement de territoire, c'est surtout un changement de langue. Et en fait, comme elle est bilingue, elle change de langue très très facilement. Et du coup, là, elle récupère sa langue maternelle. Quand elle va dans le pays étranger, à son lieu d'habitation normal, elle rejoint sa langue maternelle. Et voilà. Donc, on voit bien déjà que, si vous voulez, la question de la frontière et de la loi euh, est posée du côté de la langue, hein. Alors Freud aurait dit du côté de l'interdit, mais on voit bien que du côté de l'interdit, c'est pas faux non plus, parce que, parce que ça serait un interdit sur Moïse, hein, de tomber.
amoureuse d'un d'un migrant qui, à qui elle va, à qui, avec toutes les conséquences qu'on sait, voilà. Et, et l'interdit vient non pas au moment du changement de frontière, mais peut-être au moment où ce migrant peut être expulsé du pays d'accueil. On peut dire pays d'accueil, bien que ce soit quand même complètement à côté de la plaque, hein, parce que c'est pas du tout un pays d'accueil, hein. Mais donc voilà, voilà une vignette clinique, hein, extrêmement intéressante de la façon dont l'amour se passe dans la psychose, hein. Euh, et on voit bien en quoi en quoi cet interdit-là est pas du tout symbolique, hein. C'est-à-dire que et ce désir-là vient s'ancrer dans les questions de la langue, de changement de langue, dans les questions de frontières, dans les questions d'interdit, et au final, dans les questions de privation, hein. Et, parce que si ce migrant est expulsé, il y aura évidemment là une loi, la loi réelle, hein, qui va venir extraire l'objet d'amour du lieu où il réside, c'est-à-dire il réside dans le réel. Donc voilà. Euh, voilà la façon la façon dont est vécu le désir dans la psychose. Et voilà. Et... Mais ce qui est très étonnant, c'est que ce désir existe, hein. C'est c'est un désir qui existe, c'est-à-dire que c'est un désir qui est... euh, il y a personne qui est venu chercher cette femme en France pour l'emmener dans son pays d'origine, qui est à la fois un pays étranger, puisqu'elle n'habite plus dans son pays d'origine. Donc voilà. Je vous laisse réfléchir, c'est une situation métaphorique typique, hein, de la psychose. Euh, et une situation idéale pour les logiciens, les poètes et les romantiques. Allez, je vous laisse. Bonne journée.